Aujourd'hui, je vais pas vous faire une vidéo comme d'habitude, alors installez-vous. On va parler sport, résilience et exploration des clichés. Tu penses que les Jeux paralympiques, c'est juste les JO, mais en plus lent? Eh bien, tu vas voir dans cette vidéo que c'est tout l'inverse. Parce que entre la guerre, des hommes en fauteuil roulant qui font du basket en 1944 et un neurologue allemand qui change le monde, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des Paralympiques. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats se retrouvent paralysés à vie. Et à cette époque, on ne pouvait pas faire grand chose, alors on te dit bon courage et on te colle dans un lit d'hôpital. Sauf un qui lui va dire non. Cet homme, c'est Ludwig Guttmann, un neurologue juif allemand réfugié en Angleterre. Et lui, il regarde ses patients paralysés et il se dit tiens, et si on leur faisait faire du sport? Ouais, du sport. En mode tu peux plus marcher, viens faire une partie de basket. Et c'est comme ça qu'en 1944, à l'hôpital de Stoke-Mandeville, on lance les première compétition de sport pour blessés. Donc cet homme vient d'inventer le concept des Paralympiques sans même le savoir. À ce moment-là, personne n'y croit vraiment. Pourtant, Guttmann, lui, comprend avant tout le monde que le sport, ce n'est pas juste de l'effort physique, mais c'est aussi une arme contre l'isolement et même de l'indépendance à des patients que l'on condamnait à rester patients à vie. En 1948, pendant que tout le monde regarde les Jeux Olympiques de Londres, Guttmann, lui, organise ses propres Jeux à côté. Oui, littéralement à 60 km des vrais Jeux Olympiques. À l'époque, on appelle ça les Stoke-Mandeville Games. Comme sport, il y a du tir à l'arc, du basket fauteuil, de l'escrime et bien d'autres. Bref, les bases sont déjà là. Ces jeux se passent le même jour que l'ouverture des JO à Londres. Guttmann voulait clairement envoyer un message. Nos athlètes méritent autant de lumière que les autres. Et les médias dans tout ça? Eh bien, il n'y en a pas. Ces jeux pour personnes ayant un handicap n'ont presque aucune visibilité. En fait, à cet instant, tout le monde s'en fout. Mais c'est le début d'un très grand chapitre concernant le sport. Et les compétitions restent confidentielles, mais elles attirent chaque année de nouveaux athlètes blessés de guerre. Puis, petit à petit, des civils handicapés. Le mouvement commence doucement à dépasser le cadre militaire. 12 ans plus tard, en 1960, à Rome, c'est enfin le premier vrai jeu paralympique officiel. 400 athlètes, 23 pays. Et pour la première fois, on arrête de considérer ça comme une rééducation sympa. Non, c'est du vrai sport avec des vraies règles et des vrais records. C'est aussi la première fois que le mot paralympique commence à circuler. Un mélange de paraplégique et de olympique. Pendant longtemps, il y avait une vraie séparation. Ce n'est qu'à partir de 1988 à Séoul que les Jeux paralympiques et olympiques vont partager les mêmes installations. Et ça change tout. Visibilité, reconnaissance et dignité. Alors, petit à petit, les Jeux paralympiques vont se médiatiser de plus en plus. Plus d'athlètes, plus de pays, plus de professionnels et des performances dignes des JO. Les disciplines s'élargissent aussi. Et surtout, il existe un système de classification qui regroupe les athlètes selon leur type de handicap pour rendre la compétition la plus équitable possible. À partir des années 90-2000, les Paralympiques explosent. Les athlètes deviennent médiatisés, notamment Oscar Pistorius qui court plus vite que la moitié des valides. En France, il y a Marie-Amélie Le Fur, une sportive qui ne possède qu'une seule jambe et aujourd'hui présidente du comité paralympique. Elle a notamment sorti le livre Regard sur le handicap et le sport le 17 novembre 2022. On peut aussi citer Elie Simonde en natation ou encore David Ware, légende britannique du marathon fauteuil. Tous ces athlètes ont contribué à montrer au monde que les Paralympiques, ce n'est pas juste du sport adapté, mais c'est du sport de haut niveau. De plus en plus, le public se rend compte que ce n'est pas juste un jeu, mais de véritables compétences à accomplir et des messages importants à transmettre. Et les Jeux paralympiques prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde du sport. À Londres, en 2012, c'est la vraie révolution. Les stades sont pleins à craquer, les retransmissions télévisées sont massives et des millions de spectateurs qui découvrent pour la première fois la puissance du mouvement paralympique. Et nous voilà aujourd'hui. Les Jeux paralympiques, c'est plus de 4000 athlètes, une cérémonie d'ouverture incroyable et des disciplines de plus en plus techniques. Au programme, aujourd'hui, 22 sports paralympiques officiels, dont certains sont uniques comme le goalball, un sport collectif réservé aux déficiences visuelles, et le boccia, proche de la pétanque mais hyper stratégique. Bien sûr, il existe encore de nombreux clichés comme « c'est mignon, ces gens-là te battent en natation à une main, en tennis sans jambes et te soulèvent 150 kilos en développé couché. C'est pas mignon, c'est impressionnant. C'est du vrai sport, avec de la sueur, du travail, des sacrifices et des larmes. Alors ouais, les Paralympiques, c'est pas une version low cost des JO. C'est une autre ligue, un autre combat, mais la même intensité. Alors, respect à tous les athlètes des Jeux Paralympiques et à toutes les personnes en situation de handicap. On est fort et on va tous se relever, peu importe les obstacles. Ça y est, Charles est champion paralympique. Hunter Woodall joins his
his wife